Poursuivons nos apprentissages à propos des racines carrées. Voici une deuxième vidéo. Nous avons déjà parlé de la définition, du vocabulaire, non seulement sur les racines carrées, mais également sur les racines énièmes. Au niveau des racines énièmes, on en a terminé. Nous devons attaquer maintenant une troisième chose, à savoir la simplification de racines carrées, car comme vous le savez, les racines carrées ne peuvent être utilisées que sous leur forme la plus réduite possible. Troisième point donc, la simplification de racines carrées. Alors c'est quoi simplifier une racine carrée? C'est permettre aux éléments qui composent le radicand, ce qui se trouve sous le radical, de s'en échapper. Comment va-t-on procéder? Alors il y a 4 cas possibles. On va partir du plus simple au plus complexe. Donc sous une racine carrée peut très bien se trouver, par exemple, un nombre carré ou encore des nombres qui ne sont pas carrés. Mais sous le radical peut également se trouver des lettres dotées d'exposants pairs, comme ici, B4 à 16, mais des variables également dotées d'exposants impairs, comme x11 et y5. Partons du premier cas. Donc la consigne est de bien simplifier les racines carrées. Alors, admettons que le radicand est un nombre carré. Par exemple, la racine carrée positive de 81. Alors, quel processus mettons en marche stratégiquement? Eh bien, tout simplement, quel est le nombre qui, élevé au carré, va me donner la valeur 81? Eh bien, ce nombre, c'est 9. Mais attention, une racine carrée peut se comporter comme un monôme. Vous vous souvenez, un monôme, c'est un produit de facteurs entre un coefficient et une partie littérale. Eh bien, on pourrait faire l'analogie ici avec le nombre qui vient d'apparaître, soit 10 racine carrée de 121. Eh bien, ce 10 n'est rien d'autre que le coefficient de ce monôme. Et évidemment, je n'ai pas de partie littérale, mais j'ai une sorte de, j'invente un mot là, de partie racinique. Comment va se comporter un coefficient? Eh bien, puisque c'est un coefficient, il a le statut de facteur. Donc, je ne dois pas oublier au moment de l'extraction, bien sûr, du radicand se trouvant sous mon radical, c'est-à-dire au moment où je vais appliquer la fonction racine carrée sur 121, qui n'est rien d'autre que 11. J'en ai pas fini avec cette simplification puisque je dois opérer le produit de ces deux facteurs. Ce qui me donne ici 110. Allez, on prend un autre exemple. Par exemple, moins 2 racine carrée de 625. Ça n'est rien d'autre que moins 2, j'applique la fonction racine carrée sur le nombre carré 625, mais là je dois me souvenir évidemment que quel est le nombre qui est élevé au carré va me donner 625, c'est bien 25. Et donc je vais opérer moins 2 fois 25, ce qui me donne moins 50. Encore un dernier petit exemple, la racine carrée négative de 49 n'est rien d'autre que 7. Dès lors, lorsque vous avez un radicand composé d'un nombre carré, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut absolument bien maîtriser vos carrés de 1 à 20 pour identifier si ce qui se trouve sous le radical est un nombre carré, et j'en oublie évidemment aussi le 25 au carré qui n'est rien d'autre que 625. Pour pouvoir évidemment appliquer cette nouvelle fonction qu'est la racine carrée. Deuxième cas de figure maintenant. On vient de s'intéresser dans la dia précédente au radicand qui était un nombre carré. Bien sûr, maintenant on va s'intéresser au deuxième cas, c'est-à-dire un radicand qui n'est pas un nombre carré.
Quelle stratégie allons-nous mettre en œuvre? Donc ici, j'insère déjà 3 exemples. Eh bien, tout simplement, vous allez devoir trouver un produit de facteurs intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce produit, il devra y avoir impérativement un facteur qui soit un nombre carré, afin de pouvoir appliquer cette nouvelle fonction, à savoir la racine carrée. Alors, je vais partir d'un premier exemple, racine carrée positive de 48. Alors, bien sûr, vous devez vous souvenir de comment identifier les diviseurs d'un nombre. Alors, on replonge, on fait un saut en première humanité. Comment vous procédiez afin d'identifier les diviseurs de 48? Vous étiez évidemment bien organisé. On envisageait d'abord le plus petit diviseur, à savoir le chiffre 1, qui divise tous les nombres. Une fois quoi? Une fois 48 me donne bien 48. C'est un produit de facteurs qui ne m'intéresse pas, puisque là, je ne vais pas pouvoir simplifier, évidemment, ce qui se trouve sous mon radical. J'envisage un deuxième diviseur, à savoir ici 2. 48 est bien divisible par 2. 2 fois combien? 2 fois 24. Mais ça n'est pas un produit intelligent, il ne m'intéresse pas trop celui-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, 2 n'est pas un nombre carré et 24 n'est pas un nombre carré. Je poursuis, il ne faut pas le louper, celui-là 48, il est aussi divisible par 3. Ben oui, 4 plus 8, ça me donne 12. 12 est bien un multiple de 3. Mais 3 fois combien? 3 fois 16. Et là, évidemment, c'est génial puisque autant 3 n'est pas une valeur carrée, mais par contre, 16 est un facteur potentiellement très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un nombre carré. Qu'est-ce que vous allez faire dès lors? Eh bien, sous votre radical, écrire ce produit de facteurs intelligent, à savoir 3 fois 16. On repère évidemment la valeur carrée et on applique la fonction racine carrée. C'est le seul moyen qu'a le facteur de pouvoir s'échapper de l'influence du radical. Et donc, bien sûr, après la fonction racine carrée sur 16, j'ai bien 4 qui change de statut, il devient coefficient, mais j'en oublie pas de réécrire ce qui reste sous ma racine carrée, à savoir 3. Je vais faire la même chose avec l'autre cas de figure, 98. Alors, moins racine carrée de 98, un produit de facteurs intelligent, je vais tenter de le diviser par 2. Mais là, c'est génial, 2 fois 49, 49, c'est à nouveau un nombre carré. Mais donc, je vais pouvoir lui appliquer la fonction racine carrée, mais attention, je n'oublie pas de recopier le moins, d'insérer bien sûr l'application de la fonction racine carrée sur 49, qui devient 7. Et j'en oublie pas de réécrire racine carrée de 2. J'ai donc bien simplifié au maximum l'énoncé moins racine carrée de 98. Alors ici, j'avais déjà placé un coefficient devant la racine carrée de 243 qui est 10. Alors 243, il n'est pas divisible par 2, ce n'est pas un nombre pair. Par contre, il est divisible par 3. Alors, c'est 3 fois combien? Oh, mais c'est 3 fois 81. Voilà encore quelque chose qui m'intéresse puisque 81 est bien un nombre carré. Je lui applique direct la fonction racine carrée. Il s'échappe de mon radical. J'obtiens donc, attention, 10 fois 9. Bien sûr, je réduis. Comme nouveau coefficient, je vais avoir 90 et comme partie racinique, racine carrée de 3. Allez, moins 2 racine carrée de 12. Alors 12, c'est quoi? 12, c'est 2 fois 6. 2 fois 6, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que c'est 3 fois 4. 4, à nouveau, est un nombre carré. Je peux lui appliquer directement la fonction racine carrée. Et je me retrouve alors avec moins 2 fois 2, racine carrée de 3, ce qui me donne moins 4, racine carrée de 3.
Nous venons de voir deux types de simplification de racine carrée, à savoir simplifier une racine carrée quand le radicand n'est rien d'autre qu'un nombre carré, ou encore simplifier une racine carrée lorsque son radicand n'est rien d'autre qu'un nombre qui n'est pas carré. Troisième cas de figure, vous avez une racine carrée dont le radicand est composé d'éléments dits carré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous avez affaire à des éléments qui sont des puissances dotées d'exposants pairs, les amis. Alors, par exemple, ici vient d'apparaître la racine carrée positive de 5 exposant 6. 6 est bien pair. Ou encore, la racine carrée positive de 4 au carré. 4 au carré est bien un élément carré. Mais vous pourriez très bien avoir des éléments qui soient algébriques, c'est-à-dire des variables dotées d'exposants, et dans ce cas de figure, les exposants sont pairs. Alors vous allez voir que c'est super facile parce que la démarche qui est entreprise à nouveau, c'est de savoir pour la première variable, c'est-à-dire pour A, quel est l'élément qui, élevé au carré, va me donner pour résultat A exposant 6. Eh bien, cette réponse, il s'agit de A exposant 3. Pour la deuxième variable, quel est l'élément qui, élevé au carré, va me donner B exposant 8? Eh bien, là, vous le savez aussi, c'est B exposant 4. Donc, lorsque j'applique la fonction racine carrée sur A6B8, j'obtiens pour résultat A cube B4. Alors on va regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Pour ça, vous devez savoir que si nous traduisons cette espèce de symbole qui ressemble à un V prolongé, eh bien, il y a une sorte d'indice caché. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le traduit comme étant racine carrée. Et cet indice vaut évidemment 2. Que s'est-il passé entre A exposant 6, entre l'exposant et cet indice? Eh bien, tout simplement, pour obtenir A cube, nous avons divisé l'exposant 6 par l'indice caché 2. Voyons si il en est de même pour B8. Eh bien oui, effectivement, c'est le même procédé, c'est-à-dire qu'on divise l'exposant pair par l'indice 2 pour obtenir B4. Dès lors, lorsque vous avez un radicand qui est composé d'éléments dits carrés, soit des puissances dotées d'exposants pairs, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, tout simplement diviser l'exposant de l'élément sous le radical par l'indice 2 pour pouvoir appliquer la fonction racine carrée et dégager l'élément qui était présent dans le radicand. Alors, si je m'attaque aux exemples numériques, pour la racine carrée positive de 4 au carré, ça n'est rien d'autre que 4. Eh bien oui, 2 divisé par 2 me donne comme nouvel exposant 1, et 4 exposant 1 me donne 4. Si j'opère la même chose pour la racine carrée de 5 exposant 6, j'obtiens donc 5 exposant 3, mais évidemment, vous devez aller au bout du processus, ce qui va donc me donner 125. Entraînons-nous avec quelques petits exercices. Premier exercice un petit peu plus complexe, j'ai mis devant la racine carrée moins 2a, suivi de 3 au carré, a carré sous le radical. Comment je vais procéder? Très simplement, je ne perds pas d'abord de vue ce qu'il y avait devant la racine carrée, qui n'est rien d'autre qu'un monôme. Celui-là va être multiplié par l'application de la racine carrée sur son contenu. Et donc, je vais m'amuser à diviser les exposants par 2. Je me retrouve dès lors avec un nouveau produit de facteurs, à savoir moins 2a fois 3 fois a, ce qui va me donner le monôme moins 6a carré. Opérons la même chose dans l'exercice 2. Vous avez la racine carrée négative de 11 au carré, soit une puissance dite carrée,
suivi de sa partie littérale x exposant 10. À nouveau, même chose, hein. Nous allons diviser ces deux exposants par 2, par l'indice 2, caché dans le petit v, ce qui va me donner, j'oublie pas le signe, moins 11, x5. Et le dernier petit exercice, j'oublie pas de recopier le 8 qui est mon coefficient, suivi de quoi? De la division successive de tous les exposants par 2 afin d'appliquer cette fonction racine carrée, ce qui va me donner 5 au cube, b exposant 8, c exposant 2. Bien sûr, tout ça, c'est un produit de facteurs numériques et littéraux. Donc, réponse finale sera le monôme 1000 B8 C2. Me reste évidemment un dernier cas de figure à envisager. Donc, on a vu l'application d'une racine carrée sur un nombre carré, l'application de cette même racine carrée sur un nombre qui n'était pas carré, l'application d'une racine carrée sur des éléments dits carrés, soit des puissances à exposants pairs. Et bien maintenant, je vais devoir voir l'application de cette nouvelle fonction racine carrée sur des éléments qui sont des expressions non carrées, c'est-à-dire des puissances dotées d'exposants impairs. Donc ça se corse un tout petit peu, mais c'est le dernier cas. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Eh bien, tout simplement, vous savez bien qu'il faut freiner cette envie de calculer. Donc, dans l'exemple que je vous propose ici, la racine carrée positive de 5 au cube b exposant 11, première des étapes, on va manipuler évidemment l'expression du radicand, à savoir que nous allons aller chercher la puissance paire qui statuait juste avant 5 au cube. Dès lors, pour aller chercher cette puissance-là, il faut évidemment bien maîtriser ses propriétés de puissance. On va donc décomposer ce qui se trouve sous le radical, à savoir le radicand. Je prends 5 puissance 3. L'élément carré qui se trouve juste avant, c'est qui? C'est bien 5 au carré. Mais pour respecter l'égalité, je dois le multiplier par 5. Vous vous souvenez? Produit de puissance de même base, je réécris la base, j'additionne les exposants. Quand il n'y a rien, souvent c'est qu'il y a 1. Eh bien oui, 5 au cube, ça n'est rien d'autre que 5 au carré fois 5. Là, je me dégage une piste en or pour pouvoir libérer 5 au carré de l'emprise de mon radical. Je vais opérer la même chose avec b exposant 11. Eh bien oui, b exposant 11, ça n'est rien d'autre que b exposant 10 fois b. Là, c'est génial parce que j'ai deux puissances à exposants pairs. Je vais donc pouvoir diviser leurs exposants par 2 afin qu'elles s'échappent de l'emprise de cette racine carrée. Dès lors, 5 élevé au carré va devenir bien sûr 5 après l'application de la fonction racine carrée. Il change de statut, il n'est plus radicand, il devient coefficient. B exposant 10, donc je divise son exposant par l'indice 2, ça devient la partie littérale de mon coefficient, B exposant 5, mais attention, j'en oublie pas évidemment de recopier les éléments qui ne sont pas des éléments carrés, qui sont cloisonnés évidemment dans cette racine, à savoir 5 et B. Voyons voir si vous avez compris. Donc, dernier cas de figure, le radicand est une expression composée d'éléments non carrés. Première chose, vous devez évidemment manipuler la puissance à exposant impair pour obtenir un produit de puissance de même base dont le premier facteur sera évidemment doté de l'exposant pair le plus grand possible. Partons d'un exemple, une expression un peu vraiment indigeste, mais on n'oublie pas, nous ne sommes jamais en phase calcul, on module l'expression. Donc ici, j'observe que j'ai 243 sous la racine carrée.
Eh bien, 243, ça n'est rien d'autre que 81 fois 3. Ça m'arrange parfaitement puisque 81 est un nombre carré. Suivi de A11 qui n'est rien d'autre que le produit de A10 par A, produit de puissance de même base. Je décompose maintenant B exposant 15. Eh bien, B exposant 15, ça n'est rien d'autre que B14 fois B. Je dégage donc une autre piste carrée que je vais pouvoir extraire du radicand. Et C9, ça n'est rien d'autre que le produit de C8 fois C. À nouveau, C8 étant un élément carré où je vais pouvoir appliquer la fonction racine carrée. Je me retrouve alors avec un produit de facteurs gigantesque statuant devant la racine carrée. J'ai recopié moins a carré b cube c fois, bien sûr, attention, 9, soit la racine carrée de 81, suivi de a5, soit la racine carrée de a10, suivi de b7, racine carrée de b14, et suivi de c4, la racine carrée de C8. J'en oublie pas de réécrire ce qui reste sous le radical, formant mon nouveau radicand, je pourrais dire irréductible, à savoir racine carrée de 3ABC. Bien sûr, je vais devoir réduire cet énorme produit de facteurs en faisant des associations intelligentes basées évidemment sur les propriétés de puissance et notamment le produit de puissance de même base en associant A carré avec A5, en associant B cube avec B7 et en associant C avec C4. Je vais donc obtenir comme réponse finale moins 9 à 7 B10 C5 racine carrée de 3ABC. Maintenant, si je reprends le même exemple, certains auraient pu penser et se seraient dit, mais tiens, mais moi, madame, j'aurais pas fait un produit de deux facteurs, j'aurais pas fait 81 fois 3, j'aurais plutôt pensé à 3 puissance 5. Eh bien, soit, c'est exactement la même chose, évidemment qu'il y a toujours plusieurs chemins pour accéder au bon résultat. On va donc décomposer 3 puissance 5 en un produit de facteurs dont l'un des facteurs sera une puissance exposant paire la plus proche possible de 5, à savoir 3 exposant 4 fois 3. Mais rien ne va changer si ce n'est ce produit de facteurs qui me permet de dégager l'élément carré 3 puissance 4, mais j'aurai de toute façon A10 fois A, B14 fois B et C8 fois C. Et donc, bien sûr, ça ne va strictement rien changer à mon résultat. J'obtiendrai à nouveau moins 9 à 7 B10 C5, racine carrée de 3 ABC, soit exactement le même résultat. Voyons si vous avez compris avec un dernier exemple, 2A racine carrée de 3 exposant 7 et A exposant 13. Je vais donc décomposer les éléments qui ne sont pas carrés au sein de mon radicand. J'obtiens alors 3 exposant 6 fois 3 fois A12 fois A. Division des exposants pairs par 2. Et je vais avoir 2A fois 3 au cube fois A6, racine carrée de 3A. Je réduis bien sûr ce produit de facteurs en faisant mes associations. Et la réponse finale sera 54 à 7, racine carrée de 3A. Petite mise au point sur ce qu'il est important de maîtriser suite à ce premier montage. Eh bien, c'est tout simplement le vocabulaire d'une racine carrée, à savoir qu'elle se compose d'un radical et d'un radicand, mais qu'il peut très bien y avoir devant la racine carrée un nombre, et vous savez qu'il s'appelle le coefficient. Alors attention, on ne pourra jamais, au grand jamais, avoir de radicand négatif. Ça, c'est juste impossible. Et vous devrez toujours veiller à simplifier au maximum vos racines carrées, fonction des 4 cas qui ont été envisagés. Soit, vous pouvez avoir un radicand formé d'un nombre carré, comme ici,
169, c'est bien un nombre carré, sa racine carrée positive est 13. Vous pouvez aussi avoir un radicand qui n'est pas un nombre carré, comme c'est le cas ici, 45. À vous d'identifier un produit de facteurs intelligent. Vous pourriez très bien avoir également une expression sous le radicand dite carré, c'est-à-dire formée de puissances dotées d'exposants pairs. Et bien sûr, vous pourriez très bien avoir un radicand formé d'éléments dits non carrés, à savoir des puissances dotées d'exposants impairs. Et voilà, j'espère vous avoir aidé un mini peu.